Comment vaincre sa peur du drop? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à drop, c'est-à-dire à descendre une rampe en skate. Je vais vous apprendre la technique, mais je vais aussi vous apprendre des tips, des méthodes pour passer au-dessus de sa peur. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le drop, c'est quelque chose qui est peu technique et qui se limite souvent à la peur en fait. Alors, premier conseil avant tout, c'est d'être à l'aise sur sa board. Se sentir dans son élément, savoir tenir en équilibre, savoir tourner, donc en backside, en frontside. Vous n'êtes pas obligé de savoir faire des tricks de ouf. Vous pouvez même ne maîtriser aucun tricks, mais être à l'aise sur sa board. Ensuite, on va pouvoir se diriger vers des plans inclinés. Vers les plans inclinés, vous allez faire des kick turns, donc des 180. On va aussi essayer de s'élancer en avant et de repartir en fakie. Et quand vous serez à l'aise avec ça, on va pouvoir carrément descendre le plan incliné. Pour descendre un plan incliné, il faut être bien fléchi sur ses jambes, il ne faut pas être tendu, c'est une erreur que beaucoup font. Une fois que vous avez réussi ça, je vous conseille de passer sur une vraie courbe et de vous entraîner pareil à faire des kick turns en frontside, en backside, à faire du avant fakie, d'essayer de le faire le plus haut possible et vous allez ressentir des sensations qui sont très proches de celles d'un drop de rampe, sauf qu'il n'y a pas le moment de bascule au début. Et ensuite, avec toutes ces bases là, on va pouvoir s'attaquer au drop, c'est-à-dire à la bascule pour pouvoir arriver les 4 roues du skate contre la rampe et terminer la courbe jusqu'à la fin sans tomber. Je vous conseille, si vous avez peur, d'essayer de drop sur un plan incliné. Alors attention, ce n'est pas forcément plus simple, mais ce qui est sûr, c'est que c'est moins dangereux si vous tombez et ça fait moins peur aussi. Sinon, pour drop, une rampe classique. D'abord, faites attention à la taille de la rampe, ça paraît évident. Pour ce qui est de la technique en soi, elle est simple, c'est de mettre tout son poids en avant, sur sa jambe avant. Beaucoup vous disent d'appuyer avec la jambe avant, alors oui c'est vrai, mais attention, il ne s'agit pas juste d'appuyer avec la jambe, il faut appuyer avec la jambe et que le corps suive et soit penché sur le skate. Parce que si tu appuies avec ta rampe et que tu restes tout droit, tu es sûr de faire une zipette. C'est l'erreur qui est classique, zipette arrière. Là, le but, ça va être de déplacer tout son poids des épaules au bassin jusqu'aux pieds pour pouvoir appuyer et être sûr que son poids reste tout le temps placé au-dessus du skate. Alors moi j'ai une technique qui consiste à avancer votre poids du corps. Vous avancez votre poids du corps dans la courbe, dans la courbe, dans la courbe. Et quand vous sentez que vous allez perdre l'équilibre en fait et tomber dans la courbe, vous appuyez avec votre pied et comme ça vous êtes sûr que votre poids est au bon endroit et que vous n'allez pas faire de zipette. Si vous arrivez en haut de la rampe, que vous placez votre skate et que vous avez peur de dropper, c'est normal. C'est normal, c'est un trick qui fait peur et pour ça il y a des techniques pour contrer sa peur. Moi je vous conseille déjà de ne pas rester trop en haut en position de drop. Ça va surtout vous bloquer et ça va pas être très utile. Je vous conseille, si vous voyez que vous sentez pas le trick, de vous reculer sur la rampe, de visualiser ce que vous allez faire, c'est-à-dire s'avancer, placer sa board, placer son poids du corps en avant et appuyer fort à l'avant. Vous visualisez ça, loin de la courbe, et vous vous dites qu'au moment où vous allez vous avancer, vous allez forcément faire le trick. Et donc quand vous vous sentez prêt, vous prenez l'initiative de s'avancer et d'aller drop. Si ça fonctionne toujours pas, sachez que le temps passé en haut de la rampe, c'est pas du tout du temps perdu. Tout ce temps-là, ça va être des moments où vous allez visualiser, vous habituer un petit peu à la hauteur, à tout ça, et ça va vous permettre de revenir le lendemain, le surlendemain, ou peut-être dans 5 jours, pour réussir le drop. Ensuite, l'étape suivante, si vous avez réussi, évidemment, c'est d'essayer sur des rampes plus hautes. Il faut savoir que un drop sur une rampe plus haute, c'est pas plus compliqué techniquement. La chose qui diffère, c'est votre appréhension et votre peur, qui va être plus compliqué à surpasser. Mais en soi, la technique, c'est la même. Donc si vous savez drop partout. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça va motiver certains d'entre vous à se lancer dans la rampe et à tester le drop. Moi, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!